en réalité très ciblée et pas forcément très généreuse. Et puis de l'autre, ce chiffre annoncé hier, 6 milliards, et on comprend bien que c'est sans doute un début, 6 milliards à trouver pour rester dans les clous. Comment on fait avec une telle équation ? La crise, effectivement, mondiale coûte cher. On considère que d'ores et déjà, il y a quasiment 4 milliards qui sont certainement dépensés ou qui vont l'être, essentiellement par l'augmentation des taux qui fait que la dette nous coûte plus cher, donc 4 milliards. Le gouvernement a dit qu'il faut en trouver 6 pour en avoir 2 d'avance. Moi, il me semble qu'on est dans une crise qui va durer évidemment beaucoup plus longtemps et j'ai exprimé tout à fait publiquement qu'il fallait plutôt mettre la barre à 8 milliards. Ça vous paraît déjà trop peu, 6 ? Oui, parce qu'en fait, on va forcément y revenir. Et si vous voulez, en plus, enfin, je vais faire remarquer très poliment, parce que je suis quelqu'un... Tout à fait courtois. Oui, que lors du débat budgétaire, j'avais fait une proposition d'économie de 6 milliards au mois de décembre, et tout le monde avait dit, mais c'est pas nécessaire, c'est difficile, etc. Bon, très bien, je m'aperçois que 3 mois plus tard, on y revient, et il y a les 6 milliards. Alors vous savez quoi, avant de regarder les aides, je voudrais quand même qu'on s'arrête un instant sur ce que vous êtes en train de dire. Parce que l'air de rien, comme ça, vous glissez quelque chose que Gérard Larcher, avant vous, disait à mon micro dans le face-à-face. C'est quand même que... Et bien sûr que la guerre coûte très cher, mais là, elle a un peu bon dos, puisque ces 6 milliards, de toute façon, vous aviez anticipé, vous, que ce soit vous, Philippe Juvin, que ce soit les sénateurs LR, vous aviez dit, de toute façon, il manquera 6 milliards. Donc là, maintenant, évidemment, il y a quelque chose quasiment de confortable. Il manque beaucoup plus. Donc, en fait, il en manquera beaucoup plus. Non, c'est nécessaire. Ça veut dire beaucoup plus. Ça veut dire beaucoup plus. Si vous me permettez. D'abord, il manque beaucoup plus que 6. Mais oui. Bah oui. Moi, j'avais fait cette proposition de 6 milliards parce que j'y avais une méthode. Mais en fait, ça veut dire que tout ça est quand même une hypocrisie folle. Mais bien sûr, mais écoutez, dans ces cas, je vais vous donner un chiffre que vous allez tout à fait comprendre. C'est que le budget que nous avons voté il y a 3 mois fixe l'objectif cette année d'avoir un déficit à 5% du PIB. Et en fait, l'engagement que la France avait pris il y a 1 an pour revenir à moins de 3% en 2029, c'était d'arriver de 4,6. 4,6. Donc on vote 5 alors qu'on devrait être à 4,6. Donc moi, en tant que rapporteur général du budget, je disais il faut limiter la casse et je vous ai trouvé 6 milliards. Voilà. Non mais monsieur Juvin, maintenant les aides. Attendez, juste, imaginons que vous ayez eu raison. Oui. D'accord ? Mais il faudrait les refaire. Non, mais il y avait de toute façon pas de majorité pour voter ces 6 milliards, ces 8 milliards, ces 10 milliards d'économies en plus. On a déjà eu un mal de chien à obtenir un budget. Ça a duré des mois. C'est vrai. On peut pleurer sur le lait renversé. J'aime beaucoup cette expression. Je suis très fière de l'avoir placée. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve... Il y avait Kems et contre Kems il y a quelques jours. Là, aujourd'hui, c'est le lait. Oui, mais sauf qu'elle n'est pas tout à fait adaptée, pardonnez-moi, Pauline. Mais en l'occurrence... Vous avez l'air de dire que c'est un accident, ce dérapage des finances publiques. Mais c'est plutôt de l'ordre de la énorme fuite, si vous voulez, de nos tuyaux d'eau qu'on ne répare jamais. C'est-à-dire que ça fait 40 ans que ce que dit Philippe Juvin pour 2025 est vérifié. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on promet une trajectoire à Bruxelles. Tout ça fait 40 ans qu'on ne la tient jamais. Tout ça, c'est quand même ce que j'appelle pleurer sur les lait renversés. C'est-à-dire que évidemment qu'on peut s'en désoler, on peut se dire que tout ça est une folie. On l'a d'ailleurs dit, je pense, sur le moment. Vous l'avez dit, nous les observateurs, on l'a dit, ça rentrait pas. En gros, on nous donnait des chiffres et on voyait bien que les calculs sont pas bons, Kevin. Voilà. Bon, alors maintenant, le problème, c'est que quand vous êtes à la tête d'une entreprise de transport, quand vous êtes, comme j'avais ce matin une auditrice sur RMC qui est agent immobilière. Bon, agent immobilière, elle dit en moyenne, je roule, elle est dans la région de Troyes, dans l'Aube, elle dit je roule en moyenne 100 km par jour. Sauf que, voilà, je suis mariée, on a 2 enfants, on gagne un peu plus, effectivement, que les 17 000 chacun. Donc, sauf qu'on ne gagne pas assez pour s'en sortir. Là, ça nous coûte énormément, tout cela. Et en même temps, on gagne trop pour toucher des aides. Qu'est-ce que vous leur dites à eux ? Moi, je leur dis que le pays est dans une situation où nous n'avons plus les moyens d'aider comme nous l'avons fait dans le passé. Entre 2021 et 2024, l'ensemble des crises fait que l'État a aidé de l'ordre de 72 milliards, pas millions, milliards, les particuliers et les entreprises. Là, nous n'avons pas le début de commencement de cet argent. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ce que nous disons à quelques-uns depuis des années est en train de se réaliser. La France n'a pas de marge de manœuvre pour faire face à la moindre crise. Et je vais même vous annoncer quelque chose qui va probablement pas vous faire plaisir, mais c'est ainsi. Nous avons une crise pétrolière aujourd'hui, mais nous avons d'autres crises qui nous menacent. Une crise sur les crypto-monnaies, une crise sur la dette privée, une crise sur les investissements dans l'IA qui sont tellement énormes que demain, il risque d'y avoir des gens qui vont se dire « Attention, une bulle on reprenait ». Mais bien entendu. Et que la bulle éclate ? Mais tous ces risques existent. Je ne souhaite pas qu'ils apparaissent. Mais gouverner étant prévoir, je vous dis,
nous sommes dépourvus de marge de manœuvre là-dessus, on en rajoute cas de aussi grand une pépin. crainte. Voilà. On rajoute aussi une crainte sur l'emploi, puisque le nombre d'emplois créés, et on l'a appris par France Travail hier, est en chute libre, moins 6,5%. Maintenant, comment fait-on? En fait, c'est relativement simple intellectuellement. Pour équilibrer un budget, soit vous augmentez vos recettes, ça s'appelle les impôts et les taxes, nous sommes déjà au max, donc nous n'avons pas de marge de manœuvre là-dessus. Ceux qui vous racontent, on va aller chercher de l'impôt sur les riches, etc., vous racontent des petites histoires en réalité, parce que même si vous faisiez une taxe Zuckman, entre guillemets, et je mets de côté tous les effets catastrophiques sur l'économie, vous tiriez 5-10 milliards, il en faudrait 150. Donc c'est pas à la hauteur. Soit vous augmentez les impôts et les taxes, on n'a plus les moyens. Il y a un problème de pouvoir d'achat des particuliers et de compétitivité des entreprises, donc vous balayez ça. Soit vous baissez les dépenses, ça je vais y revenir, c'est ça qu'il faut faire, notre marge de manœuvre est sur la baisse de la dépense. Soit, et ça doit être complémentaire, vous augmentez l'activité, parce qu'en augmentant l'activité, vous augmentez les richesses et les bases taxables. Est-ce que les crises ne sont pas une bonne nouvelle, Philippe Juvin? Parce que je constate que le politique n'est pas capable à lui seul de mobiliser la volonté pour faire des choix difficiles, alors qu'une crise, ça devient le prétexte idéal pour faire des choix qu'on n'a pas choisi de faire en amont. Alors, effectivement, un certain nombre de gens pensent cela, et vous avez en partie raison. En face du précipice, il n'y a pas d'autre solution que de prendre des mesures. Toutefois, tout ça, ça a de la casse, ça a de la casse sociale, ça a de la casse sur le pouvoir d'achat. Donc, comment on baisse la dépense? Bien, ayons les choses aussi claires. Vous savez, il faut avoir... De Gaulle disait j'allais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Alors, avec un système compliqué, c'est quoi les idées simples? La première dépense, c'est quoi? Ce sont les retraites. Donc, celui qui vous dit « je ne toucherai jamais aux retraites », en fait, ne rétablira jamais les comptes publics. Il faut parler des retraites, et ensuite, il faut s'attaquer à toutes ces dépenses qui sont en réalité des fuites multiples. Il y a plein de fuites d'argent public. Je peux vous donner quelques exemples si vous le souhaitez. Manu. Oui, mais là encore, Philippe Juvin, ça fait... on va pas remarquer... Tous les gouvernements l'ont promis. Tous les présidents l'ont promis. Oui, mais bien sûr. Sur la simplification, bien sûr. sur la rationalisation. Alors, la question, c'est... Alors, comment fait-on? Pourquoi on n'y arrive pas? Et est-ce que les raisons qui font qu'on n'y est jamais arrivé jusqu'à maintenant sautent aujourd'hui, sachant que les pays qui ont réussi à aller mieux aujourd'hui sont quand même passés par des périodes assez difficiles pour les ménages. On pense l'Espagne, le Portugal. Parce que d'autres pays l'ont fait, le Canada l'a fait, les États-Unis de Reagan l'ont fait, la Grande-Bretagne de Thatcher l'a fait et l'Allemagne de Schröder l'ont fait. C'est face à des crises majeures, effectivement, que les gens prennent des mesures. Ça pourrait être quoi les mesures dès l'année prochaine? Ça pourrait être déjà remettre en place la réforme des retraites et dire qu'on arrête ce gel. Et moi, d'ailleurs, je suis pour un système où les gens partent à la retraite quand ils le veulent, à 60 ans, à 68 ans, et ils en assument les conséquences. Dès le prochain budget, je crois qu'il faut que nous fassions une année blanche, par exemple sur les retraites, une année blanche, par exemple, sur les prestations sociales, qui, vous savez, sont réévaluées automatiquement par l'inflation. Moi, je suis pour une année blanche. Il n'y aura personne pour ce budget-là? Non, mais alors, je vais vous dire une chose très simple. Ce budget, il est très particulier parce qu'il est 6 mois avant l'élection présidentielle. C'est vrai. Donc moi, je veux faire de ce budget un budget de révélateur de vérité. Vous savez, comme quand en terminale, en physique, vous mettiez un produit qui changeait de couleur. Non, pas de fumée, hein, mais de couleur, on va dire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'un gars arrive en disant « Moi, je veux être votre candidat à la présidence de la République au mois de juin et je vous promets que je vais faire ça et ça », et s'il n'est pas capable de soutenir les mêmes mesures au mois de novembre. Donc, je mettrai sur la table, en tant que rapporteur général du budget, un certain nombre de mesures, dont les fameuses années blanches, dont les diminutions de 2% de diminution du budget de l'État. Hors régalien, ça rapporte 6 milliards quand même. Enfin, vous voyez, on a des marges de manœuvre. Et puis surtout, il y a cette histoire absolument folle où on continue d'ouvrir des droits alors qu'on n'a pas les moyens de les payer. Enfin, on crée de nouveaux droits tous les ans. Vous pensez à quoi? Par exemple, cette année, on a ouvert un droit supplémentaire de congé supplémentaire de maternité, de naissance, pardon. Mais on n'a pas les moyens. Oui, c'est super dans l'absolu, mais si on pas les peut pas les moyens. payer derrière, mais tout est super dans l'absolu. Donc les aides sur le carburant, moi je rêverais de dire oui, on a des aides, mais on n'a pas d'argent pour le faire. J'ai une piste que je soumets là à la sagacité de tout le monde, y compris du gouvernement, c'est que vous savez, en gros, il y a 15 centimes le litre sur ce qu'on appelle les certificats d'énergie qui permettent de financer. C'est ce que demandent les distributeurs. Ils demandent à repousser cela. Eh bien, pendant une année, on ne le fait pas. Ça redonne 15 centimes. Alors, on va vous dire, ça va hurler en disant oui, mais le réchauffement climatique, oui, c'est vrai, d'accord. Mais enfin bon, on est en train de se ruiner. Et in fine, quand vous n'aurez plus d'argent, vous verrez, le réchauffement climatique, on ne pourra plus lutter contre. Vous proposez de repousser donc d'un an ces 15 centimes qui ont été mis en place à partir de la fin de l'automne dernier. Effectivement, 15 centimes par litre pour les certificats d'énergie. Merci Philippe Juvin d'avoir fait le point avec nous